Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les premières spécialités. Ici, je vous propose tout simplement de démontrer le sens de variation d'une fonction polynomiale du second degré. Alors, pour ce faire, donc on va distinguer deux cas. Et donc, on va déjà rappeler la propriété. La propriété qui nous dit que dans le cas où si A est positif, notre fonction polynomiale du second degré va donc être décroissante de moins l'infini en alpha, puis strictement croissante de alpha jusqu'à plus infini. Et dans le cas où tout simplement A est négatif, et bien dans ce cas-là, on a d'abord une croissance de moins l'infini en alpha, et ensuite de alpha jusqu'à plus infini, une décroissance. Ok, pas volume, stricte décroissance. Et bien évidemment, pareil pour la croissance, des strictes croissantes, et c'est pour à chaque fois. Ok, pas volume. Bon, alors, donc déjà, première des choses pour nous aider à faire la démonstration. Donc là, pareil, petite précision ici. La démonstration, elle est un peu longue, ok? Elle est très longue à faire en vidéo. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on découpe ça vraiment en deux temps, ok? Donc il y aura deux vidéos vraiment pour démontrer tout simplement le sens de variation de la fonction polynomiale du second degré. Ici, on va traiter le cas où A est positif. Et dans l'autre vidéo, on va traiter le cas où A est négatif, ok? Bon, une fois que vous avez bien saisi le truc, du coup on va traiter le cas où A est positif. Mais avant de traiter le cas où A est positif, on va faire un petit rappel, ok? Donc on a vu pour tout réel x, donc là encore une fois on est sur une fonction polynomiale du second degré, et on a vu que pour tout réel x, notre fonction polynomiale du second degré, qui est de la forme as carré plus bx plus c, avec a, b, c, 3 réels, et peut s'écrire sur la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, ok, avec alpha notamment qui vaut moins b sur 2a, et bêta donc qui vaut tout simplement f de alpha, pour faire plus simple, ok. Alors pareil, vous n'apprenez pas la seconde valeur de bêta, qui est très complicé, ok, vous n'apprenez pas moins b carré moins 4ac divisé par 4a, ça c'est très compliqué et honnêtement dans les exos ça sert très peu. Donc là on va déjà poser le 4. Alors pareil ici, très important d'avoir la forme canonique en tête, à chaque fois vraiment dans la démonstration, le but c'est d'arriver à cette forme là, à cette forme canonique. F de x est égal à facteur de x moins alpha au carré plus bêta, ok, et donc avec alpha bien évidemment qui vaut moins b sur 2a. Donc là pareil, non seulement c'est très important de l'avoir en tête, et surtout après ça vous sert même dans les interrogations, puisque la plupart du temps, quand on interroge sur ce chapitre là, on va notamment vous interroger sur la forme canonique, et donc sur ces choses là, ces notions là. Alors du coup, une fois que c'est fait, on va tout simplement, comme je vous ai dit, traiter le cas où A est positif dans cette vidéo. Et dans une autre vidéo, on traitera le cas où A est négatif. Donc c'est parti mon kiki. Donc on va dire que si A est positif, donc A strictement positif, donc strictement supérieur à 0, bien évidemment, je ne vais pas préciser, mais il faut que A soit strictement positif ou strictement négatif et donc non nul, parce que sinon, polynôme n'est pas un polynôme du second degré. Donc si A est strictement positif, donc là on peut utiliser source de variation dans deux cas. Dans le cas où notre fonction polynomiale est définie, dans le cas, donc sur l'intervalle moins l'infini alpha, et puis dans le second cas, donc de l'intervalle alpha plus infini. Donc là d'abord on va faire tout simplement l'étude du sens de variation sur moins l'infini alpha. Donc étude du sens de variation sur moins l'infini alpha. Donc peut-être on va faire une petite courbe représentative, juste pour se représenter clairement les idées. Donc ici on a l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je vous trace, donc je vais faire ça en bleu rapidement, la courbe représentative d'une fonction polynomiale du second degré. Donc on avait dit qu'on va étudier tout simplement ici, donc là bien évidemment la courbe, on est dans le cas où A est positif, et donc là on a dit qu'on avait d'abord décroissance de moins l'infini à alpha, donc alpha est ici, et après donc croissance de alpha jusqu'à plus infini. Le but c'est de démontrer cette décroissance. Donc là, comme on est de moins l'infini à alpha, on va essentiellement traiter de cette partie là, autrement dit de la partie donc où vous avez tous les réels inférieurs ou bien égaux à alpha. Donc on va tout simplement poser que x1 est plus petit que x2. Ok, on va tout simplement poser deux réels x1 et x2 tel que x1 plus petit que x2, ou bien on va poser que x1 est inférieur à x2 avec justement x1 appartenant à R et x2 appartenant également à R. Ok, donc x1 et x2, comme je vous l'ai dit, ce sont des réels. Alors très important d'avoir en tête, parce qu'à partir de là, on va en découler un certain nombre de propriétés. Ok, x1 plus petit que x2. Ça signifie donc, et donc x2 également plus petit que alpha, ok, ou égal à alpha. Puisque, bien évidemment, on est sur l'intervalle moins l'infini alpha. Ok, donc c'est-à-dire on est sur des valeurs plus petites ou égales à alpha. Ainsi, donc ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la différence x1 moins alpha est strictement inférieure à la différence x2 moins alpha. Ok, ce qui est strictement négatif ou nul. Ok, bravo. Donc autrement dit, inférieur ou bien égal à 0. Alors pourquoi inférieur ou égal à 0? Tout simplement, vous allez soustraire un nombre qui est inférieur, enfin vous prenez un nombre qui est inférieur à alpha, et donc qui est tout simplement, qui est inférieur à alpha, et donc quand vous prenez un nombre qui est inférieur à alpha, et que vous allez soustraire alpha, qui est plus grand que ce nombre-là, x2 par exemple, et vous allez obtenir un résultat très proche de 0 ou bien égal à 0. Et x1 étant encore plus petit que x2, dans ce cas-là, si on prend x1 et on soustrait alpha, dans ce cas-là, on va voir le même phénomène. On va voir donc tout simplement la différence x1 moins alpha qui sera également très négative, ok, et plus négative que la différence x2 moins alpha. Ok, très important. Et là, on arrive à ça. Maintenant, le but, ça va être d'élever cela au carré pour arriver, comme je vous l'ai dit, à la forme suivante que j'ai soulignée là. Ok, donc là, si on élève au carré, on va se retrouver avec d'une part x1 moins alpha au carré et d'autre part x2 moins alpha au carré. Alors attention, ici, comme on est sur l'intervalle moins l'infini alpha, ok, ça c'est une première des choses, et surtout que en fait, ces deux différences-là, elles sont strictement nulles ou négatives, et dans ce cas-là, quand on va élever au carré, ça a changé l'ordre de l'inégalité. En effet, ici la fonction carré est strictement décroissante sur moins l'infini 0. Ok, ça on l'a répété plusieurs fois en seconde. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore acquéri, il faut l'acquérir maintenant. Hein, quand on élève au carré et que tout simplement, on est sur des nombres négatifs, on va avoir tout simplement des inégalités qui vont s'inverser. Donc or, on a dit la fonction carré, ok, est strictement, donc on a dit décroissante. Et donc elle est décroissante sur quoi? Sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça fait qu'on change de sens au niveau de l'inégalité. Ça donne donc x1 moins alpha au carré qui est strictement supérieur à x2 moins alpha au carré. Ok. Maintenant, deuxième des choses, on a vu en seconde également. Ça, je dirais que vous avez vu en seconde quand vous avez fait les inéquations. Peut-être vous l'avez également vu en troisième quand vous avez fait le chapitre des inéquations, si vous avez eu le temps. Donc on peut ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité sans changer le sens. Et également, on peut ajouter deux nombres, on peut multiplier ou diviser par un nombre identique, strictement positif, attention ici, et ce sans changer le sens d'une inégalité. Ici, on a vu, ici donc vous vous en doutez bien, je vais multiplier par ordre de membres. A, strictement positif. Donc, en multipliant par A, je ne vais pas changer l'ordre de l'inégalité puisqu'il est strictement positif. Ainsi, ça me donne A, facteur de x1 moins alpha au carré, qui est également toujours strictement positif, strictement supérieur plutôt, à A, facteur de x2 moins alpha au carré. Après, deuxième des choses, je vais ajouter bêta. Ok, je vais ajouter bêta, et donc là, pareil, on a dit qu'on pouvait ajouter ou soustraire un même nombre aux deux membres d'une inégalité, et ce sans changer l'ordre de l'inégalité. Ainsi, ça donne A, facteur de x1 moins alpha au carré, plus bêta, qui est toujours strictement supérieur à A, facteur de x2 moins alpha au carré, plus bêta. Donc là, je vais vous mettre en couleur ce qu'on a fait. Donc d'une part, on a multiplié toujours par le même réel, ok. Donc A par A, qui est toujours positif. Et après, on a ajouté bêta, ok. Et donc là, comme on a ajouté bêta, et c'est toujours identique, ça nous donne à chaque fois la même chose. L'inégalité ne change pas de sens, elle n'est pas modifiée. Alors, qu'est-ce qu'on constate, hein? Vous constatez que là, on est bien de la forme f de x est égal à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc là, en quelque sorte, ici, si je devais abréger, ici, on a f de x1 qui est plus grand que f de x2. Or, regardez bien, au départ, on avait x1 inférieur à x2. Ah tiens, on se retrouve donc dans la définition d'une fonction décroissante. Une fonction est décroissante à partir du moment si x1 est plus petit que x2, on a au niveau des images f de x1 qui est plus grand que f de x2. C'est bien ce qui se produit ici. Donc ici, on va tout simplement mettre, donc par conséquent, la fonction est strictement décroissante. Ok, voilà. Donc la fonction est
strictement décroissante. Et donc là, on va préciser sur quel intervalle qu'on étudie. Donc c'était sur l'intervalle moins l'infini, alpha. Voilà. Donc là, j'espère que pour l'instant, cette première partie, tout est clair. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, bon, vous pouvez me poser la question en commentaire. Et bien évidemment, sinon, vous pouvez toujours revoir la vidéo, hein, remettez en place, en avant, comment dire, reculer la vidéo un tout petit peu, avancer le temps ou bien reculer le temps si vous voulez. Et essayer de voir un petit peu ce qui a été fait, ok, pour essayer de comprendre un petit peu la démonstration. Alors du coup, maintenant, on va démontrer dans ce second cas, c'est-à-dire donc dans le cas où on est sur alpha plus infini, sur l'intervalle alpha plus infini. Donc deuxième des choses, on va faire la même étude, mais cette fois-ci sur l'intervalle, comme vous l'aurez deviné, sur l'autre partie qui reste, c'est-à-dire sur l'intervalle alpha plus infini. Donc étude du sens de variation donc sur l'intervalle suivante, donc sur l'intervalle alpha plus infini. Ok, voilà. Donc étude du sens de variation sur alpha plus infini. Donc là on va partir de la même chose, hein. On va prendre x1 x2, donc deux réels, tels que x1 toujours inférieur à x2 strictement, hein. Et donc on précise que x1 appartient à l'ensemble des réels et x2 appartient lui-même à l'ensemble des réels. Ok, voilà. Alors on s'en fiche qu'ils soient positifs ou négatifs, ici ce sont des réels. Ok, on précise bien ce sont des réels. Alors bon, là vous vous rendez compte que là maintenant on est sur l'intervalle alpha plus infini, c'est-à-dire que les réels x1 et x2 seront nécessairement plus grands que alpha, ou bien égaux à alpha. Ok, voilà, dans le cas de x1. Puisqu'on n'a pas, bien évidemment, on n'a pas exclu le cas où x1 pouvait être égal à alpha. Donc, techniquement, il peut être égal à alpha. Mais en tout cas, il faut qu'il soit plus grand que alpha. Sinon, il n'est pas égal à alpha, le réel x1. Et de même pour le réel x2, puisque le réel x2, forcément, est plus grand que x1. Alors, du coup, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut donc dire que cette différence sera strictement positive. Hein, donc, on aura la différence x1 moins alpha qui sera plus grande ou bien égale à 0. Et la différence x2 moins alpha sera également plus grande ou bien, sera strictement plus grande que la différence x1 moins alpha. Jusque là, vous avez suivi normalement. Ok, bravo. Maintenant, deuxième des choses, on va élever à nouveau ceci au carré. Ok, bravo. Et donc là, ici, on va élever ceci au carré et regardez, on n'est que sur des réels positifs. Hein. x1 moins alpha est positif ou nul, x2 moins alpha, il est positif. Ok, bravo. Puisque il est différent de x1 moins alpha. Donc, on n'est que sur des réels positifs. La fonction carré, dans ce cas-là, est strictement croissante. Ok, voilà. De ce fait, quand on va élever au carré, l'inégalité ne change pas. Donc, or, la fonction carré est strictement croissante, comme je l'ai dit, sur l'intervalle 0 plus infini. Ça donne qu'on aura tout simplement x1 moins alpha de tout au carré qui sera strictement plus petit que x2 moins alpha au carré. Et donc, x1 moins alpha au carré peut également valoir 0, mais sera nécessairement supérieur à 0, puisque là, on est sur un carré. Et un carré est toujours positif ou nul. Alors, là, vous avez encore deviné la procédure. On va ajouter a, on va multiplier par a, et on va ensuite ajouter bêta. Ok, ici, donc, c'est parti, mon kiki. Donc, comme a est positif, on n'a pas de souci. On a dit qu'on pouvait multiplier ou diviser par un même nombre strictement positif et sans changer l'ordre de l'inégalité. Ainsi, ça donne a facteur de x1 moins alpha au carré, qui sera toujours strictement plus petit que a facteur de x2 moins alpha au carré. Ok, ici, j'ai tout simplement multiplié aux deux membres par un réel, donc par le réel a. Et ce réel a étant toujours positif, et on ne change pas l'ordre de l'inégalité. Maintenant, deuxième étape, on a dit qu'on pouvait également ajouter un même nombre aux deux membres d'une inégalité sans en changer le sens. Ainsi, je vais ajouter tout simplement bêta maintenant aux deux membres. Ainsi, ça donne a facteur de x1 moins bêta, le tout au carré, plus a facteur de x1 moins alpha au carré, plus bêta, qui est inférieur strictement à a facteur de x2 moins alpha au carré, plus bêta. Là, ici, on se retrouve finalement avec f de x1 en quelque sorte. Hein, c'est l'image de x1 par la fonction f. Et ici, donc, on a l'image de 2 par la fonction f. Donc, f de x2. Et donc, on a f de x1 qui est inférieur à f de x2. Or, qu'est-ce qu'on a vu au départ? On avait dit que x1 était inférieur à x2. On est bien dans la définition d'une fonction strictement croissante. Donc, on peut conclure de la façon suivante.
Donc en fait, on aura la chose suivante. On aura la fonction. Hein, en termes de conclusion, on peut mettre que la fonction. Et strictement, donc non, elle n'est pas strictement décroissante, mais elle est strictement croissante sur l'intervalle suivante, c'est-à-dire l'intervalle alpha plus l'infini. Ok. Et voilà. Donc là, on a démontré la propriété dans le cas où A est positif. Dans une autre vidéo, comme promis, on va démontrer la propriété dans le cas où A est négatif. Ok. Et vous allez voir, grosso modo, c'est le même raisonnement. Alors, pareil, on pourrait le faire dans la même vidéo, mais je considère que c'est un peu trop long et que je ne vais pas me barber plus de 25 minutes. Ok. Donc, il y aura une autre vidéo, comme prévu, pour vous expliquer ça dans le cas où A est négatif. Ok. Mais vous allez voir, c'est le même raisonnement. Si vous avez suivi mon raisonnement, normalement, vous pouvez même le faire tout seul dans le cas où A est négatif. Ok. Vous allez voir, vous suivez exactement la même procédure. Juste à un moment, il va y avoir des changements en termes d'inégalité. Il va y avoir des changements de sens. Et du coup, voilà, ça va légèrement modifier certains résultats, mais grosso modo, c'est la même logique, c'est le même raisonnement. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et voir l'installateur en mathématiques et en sciences.